Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va voir comment faire des fronces et comment coudre la fente, donc tout ça c'est pour la robe mystique. Alors voici le patron avec la fente qui est notée sur le patron. Toutes les fentes on voit qu'elles mesurent 11 cm. On va la reporter sur le petit morceau de tissu de fente qu'on a là, sur l'envers. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va reporter les 11 cm là. On va surfiler la fente, donc si vous avez une surjeteuse, c'est rapide. Et sinon on va faire un petit point zigzag tout autour. Donc surfiler, c'est faire un petit zigzag pour éviter que les bords comme ça ne s'effilochent. Là on voit que les petits fils ils commencent à partir. Vous pouvez faire un test sur une chute, donc il suffit donc de mettre un point zigzag de la machine à coudre. Petit point arrière pour commencer. Voilà, le mieux c'est que zig tombe dans le fossé, c'est-à-dire sur le côté, et que le zag aille sur le tissu, comme ça va bien prendre le bord à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On prend le morceau du patron où il y a la fente. Alors, là, j'ai ma petite encoche. Vous voyez la petite encoche qui signale que la fente, elle est là. Et mon point de bâti, il arrive ici. Ça veut dire que ma fente, elle est entre ces deux morceaux. Vous vous rappelez, on avait fait le marquage au début. Je vais venir poser mon petit rectangle au-dessus. Donc, en fait, je vais poser là le début du marquage de la fente là. Voilà, je vais l'épingler. La fin de la fente, elle arrive comme ça au point de bâti. Et donc, on va pouvoir mettre une ou deux épingles. Donc, là, ces deux morceaux sont placés. Hein, ça, c'est un côté de la jupe, c'est le côté dos qu'on a marqué. Ça, c'est le morceau de la fente. Et donc, les deux pièces sont placées endroit contre endroit. Maintenant, on va venir piquer tout autour comme ça, à environ 1 ou 2 mm, le plus près possible en fait, et de façon régulière. Si vous venez de mettre le zigzag pour la machine pour surfiler, pensez à bien remettre le point droit. Alors, plusieurs façons pour ça. On pourrait utiliser un pied spécial. On peut aussi se placer juste sur la ligne et décaler un petit peu l'aiguille. Vous voyez, je décale un petit peu l'aiguille. Voilà, moi je vais faire comme ça. On pourrait aussi tout simplement juste placer le repère là où ça va coudre 2 mm à gauche par exemple de notre fente. Bon, utilisez la méthode que vous voulez, mais il faut donc piquer un petit peu autour. Donc moi je choisis de déplacer, je sais qu'on ne peut pas le faire sur toutes les machines, mais je choisis de déplacer un petit peu l'aiguille, point arrière, et on avance comme ça, tranquillement. Là, je suis arrivée au bout, je laisse l'aiguille planter. Je vais faire, parce que c'est vraiment court, je vais faire un ou peut-être 2 points. Ouais, un point, ça suffit. À la main, hein, donc c'est-à-dire je tourne la manivelle avec ma main parce que si on part à la machine, ça va être moche, ça va pas être contrôlé. Et ensuite, je recommence de l'autre côté. Point arrière à la fin. Voilà. Donc on a piqué tout autour de notre fente. Et maintenant, ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va tout simplement fendre la fente au ciseau jusqu'au bout. Mais attention, bien sûr, on ne va pas couper le fil du bout. On va s'arrêter à peine avant. Donc, on prend ces ciseaux comme ça et on vient fendre la fente. Voilà. Alors pour l'instant, donc évidemment on se doute bien qu'après on va la retourner à l'envers et tout, on va pas la laisser comme ça. Mais pour l'instant, et parce que ça va nous permettre de faire un joli montage à la fin, de s'en occuper à la fin, on va la laisser de côté, on va plus s'en occuper. Et donc on s'en occupera seulement à la fin. Pour l'instant on laisse la fente tranquille. Voilà, donc le rectangle dos de la jupe avec la fente qui est prête pour la suite. Je viens poser le rectangle du devant de la jupe endroit contre endroit. Attention si votre tissu a un sens. Et puis je vais venir bien comme ça épingler les côtés.
Voilà, donc on épingle les côtés. Celui-là, même chose avec l'autre côté. Et on va venir piquer, donc là c'est en ligne droite, hein, je ne vais pas vous montrer à la machine à coudre. On va venir piquer comme ça à 1 cm. Les deux côtés sont piqués à 1 cm. On va maintenant venir surfiler, donc soit à la surjeteuse, soit avec un petit zigzag comme on a fait tout à l'heure, comme je vous ai montré pour le tour de la fente. Donc on fait un petit zigzag comme ça. C'est bon, c'est surfilé. On voit maintenant notre petite jupe prendre forme. Alors, on va devoir s'occuper du fronçage. Parce qu'on se rend bien compte, si on prend notre corsage, que c'est beaucoup plus grand. Donc là, les deux côtés dos, ils vont devoir correspondre en longueur. Il va falloir froncer à ces côtés-là. Et puis, le devant, il va correspondre à toute cette grande longueur. Donc, on va devoir froncer. Donc, on a 3 parties à froncer. Cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Alors, je vais montrer avec une des parties. Moi, la plus simple, c'est devant parce qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà. Donc, je vais montrer avec celle-là. Donc, celle-là, on va froncer ici. On va juste pas s'occuper de la fente et la laisser un peu d'un côté, comme ça. On ne s'occupe pas de ça. Et donc, on va froncer ici. Alors, comment on fait pour froncer? Bon, il y a plein de méthodes pour froncer. On peut utiliser des élastiques, on peut utiliser, il y a des tas de choses, le pied fronceur, etc. Moi, je vais vous montrer une méthode, si on a le moins de matériel possible, c'est-à-dire une machine à coudre classique avec 2 lignes de points. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas piquer des points qui vont directement froncer le tissu. On va piquer des points là, assez larges, c'est-à-dire on va pas avoir un point très serré. Comme ça, après, on pourra... En fait, vous voyez, quand on coud un point, il y a 2 fils qui sortent. Il y a un fil de bobine et un fil de canette. On va tenir un des fils et presser le tissu vers l'intérieur comme ça sur l'autre pour que ça fronce. Vous allez voir, ça va faire un procédé qui va froncer. Alors on pourrait dire on va faire qu'une ligne, mais ça donne pas des fronces très régulières avec une ligne, donc on va faire 2 lignes de points. Donc on a une marge de couture de 1 cm, donc il faut faire les 2 lignes à l'intérieur de ces 1 cm. Donc on peut faire une première ligne à quelques millimètres, une autre ligne encore à 3-4 mm. On utilise donc un point assez long. Donc ça c'est ma machine à coudre. Donc ça c'est la longueur de mon point. Donc je vais la mettre au maximum. Donc moi c'est à 4. Le zigzag j'y touche pas. Donc je mets un point droit normal. Et là j'ai la tension. Là elle est à 3. Je vais la réduire. Je vais la mettre comme ça vers 1,5, 2. Voilà, pour avoir une tension de fil très basse. Voilà. Et donc on va piquer comme ça les 2 lignes de points. J'ai mon petit morceau là que je dois froncer d'ici à ici. Donc je commence par une des extrémités. Et donc on va vraiment piquer à quelques millimètres. Vous voyez, moi je prends comme repère le côté du pied de biche. Donc ici. Voilà. On ne fait pas de point d'arrêt, surtout pas de point d'arrêt. On avance directement. Donc tout près du bord comme ça. Bon, c'est des points qu'on ne verra pas après. Hein. C'est normal qu'ils soient un peu moches parce que la tension du fil elle est trop basse et tout. Mais il ne faut pas s'en faire, on ne les verra pas après. À la fin, surtout pas de point d'arrêt non plus. On lève juste le pied de biche. Et puis on laisse un peu de jeu sur les fils. On ne les coupe pas à ras. Voilà, donc ça c'est pour la première ligne. On recommence comme ça la même chose avec la deuxième ligne de points. Donc il ne faut pas que les lignes s'en mêlent. Il faut qu'elles soient... il ne faut pas qu'elles se recoupent. Et même chose à la fin, pas de point d'arrêt. Et on coupe les fils. Ici, je ne sais pas si on les voit bien à la caméra, mais on a les 2 lignes de points. Et donc, à chaque fois, à chaque bord, comme ça, on a 4 fils. 2 fils de bobine et 2 fils de canette qu'on va venir séparer. Les 2 fils de bobine ensemble et 2 fils de canette ensemble. De l'autre côté, pareil, 2 fils de bobine, 2 fils de canette. Et on va venir les séparer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on tient ces 2 fils, là par exemple, je tiens comme ça 2 des fils, par exemple, je tiens les 2 fils de bobine, et on vient tirer, regardez, on peut tirer sur le tissu, et il va froncer, voilà.
On tient comme ça et on fronce. Vous voyez? Alors, après, c'est une question de patience, hein. Il faut donc que cette longueur, on a dit qu'elle corresponde à la longueur du corsage dos, sans compter la fente qu'on laisse de côté. Et donc, on fronce, on fronce, on fronce. Alors, ce qu'on peut faire d'un côté, de ce côté-là, c'est nouer les fils. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Mais là, pour pas que ça bouge et froncer que de l'autre côté, on peut aussi se mettre à froncer des deux côtés. Moi, j'ai noué là et je vais juste froncer par ici. Comme ça, de l'autre côté, ça bouge pas. Et après, bah, il faut répartir du mieux possible les fronces. Donc ça, c'est une question de patience. On peut prendre des repères. On peut, par exemple, partager en deux cette partie-là. Mettre un petit repère avant de froncer, partager en deux. Mettre un petit repère au milieu, puis vraiment partager. Si on veut que ce soit hyper précis, mais bon, on va pas quand même s'embêter à ce point. Ça, c'est bien pour les grandes distances. Là, on a quand même qu'une toute petite distance. Donc, il suffit juste de froncer et que ça atteigne donc la même taille. Voilà. Donc, un conseil, froncer vite fait, sans bien répartir jusqu'à ce que ça atteigne la même taille. Là, c'est mon cas. Après, si vous voulez, vous pouvez nouer les fils pour plus que ça bouge. Et après, répartir les fronces. Moi, je ne veux pas les nouer là, je les tiens avec mon doigt. On peut aussi les entourer autour d'une épingle, comme ça, en faisant des 8, pour pas que ça bouge. Donc là, on répartit bien. Une fois que vous êtes satisfait de vos fronces, bon, je vais prendre un peu plus de temps après pour bien les répartir, pas la peine de faire ça à la caméra. Une fois que vous êtes bien satisfait de vos fronces, vous pouvez passer un petit coup de fer juste là, pour les aplatir un peu, pour les maintenir en place. Et puis ensuite, on va épingler jupe contre corsage, endroit contre endroit. Donc la partie comme ça qu'on a froncée, on viendra la mettre là, pour qu'elle fasse la même taille. Donc moi je dois encore répartir, on le voit. Et puis on va venir épingler tout ça. Donc là la couture, elle va venir contre la couture de côté. Et là la couture, donc on laisse toujours la fente libre. On va venir la placer là, sur le bord, contre le bord comme ça, du milieu dos. Donc c'est parti, on fronce chacune des trois parties. Là je l'ai faite avec une, il faut faire encore avec les deux autres. Et puis on va venir épingler tout du long, donc endroit de la jupe contre endroit du corsage. Donc là tout est froncé, j'ai déjà positionné le devant, donc vous voyez, endroit du corsage devant contre endroit de la jupe comme on a dit. En fait il vaut mieux mettre la jupe à l'intérieur, vous voyez ça fait un genre de petit tube comme ça. Donc la jupe elle est à l'intérieur, voilà comme ça on voit mieux. Donc ça c'est la jupe, vous voyez, qui est sur l'endroit. Et je viens mettre le corsage, donc là on voit l'envers de mon corsage, donc corsage et jupe sont endroit contre endroit. Alors, pour le devant, ben, c'est facile. Voilà. Pour le dos, comment on fait? Pour chaque côté du dos, ben, même chose, on vient positionner. Et donc, en fait, on va faire un truc là avec le côté, qui est qu'on va venir mettre en sandwich le corsage entre la jupe et la fente. Ça va aider à faire une jolie finition. Donc, vous voyez, là, j'ai ma fente comme ça. Et je viens la replier et c'est vraiment le cas de le dire, le corsage vient donc en sandwich comme ça, de chaque côté. Puis après je vais comme ça placer des petites épingles régulièrement. De l'autre côté même chose, endroit contre endroit, corsage contre jupe. On vient mettre donc le corsage en sandwich. Ah. Le corsage en sandwich dans la fente. Et ensuite, on vient placer régulièrement nos épingles. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais venir placer régulièrement. Et après, on n'a plus pour relier les deux qu'à piquer comme ça à 1 cm tout autour. Après, on va surfiler. Et donc, je vais vous montrer à la machine. Voilà, donc on commence par un des côtés, un des milieux dos. Donc je place son pied de biche et on va piquer à 1 cm avec un petit point d'arrêt pour commencer.
J'ai donc piqué ici jusque la fin. Et regardez pourquoi on a fait cette technique du sandwich. Quand on redresse le corsage, hein, on voit qu'on a une jonction bien nette avec la fente qui vient se placer à l'intérieur comme ça. Voilà, donc avant de la repasser et éventuellement, moi je ne vais pas le faire parce que ça tient bien en place tout seul sans ça. Mais si vous le souhaitez après, vous pourrez surpiquer tout autour de la fente pour qu'elle reste bien à l'intérieur. Mais je vous dis avec le repassage, voilà, moi je trouve que ça suffit, c'est à votre appréciation. Et ici, ce qu'on va venir faire, comme les fois précédentes, c'est un petit surfil là, donc soit un petit point zigzag à la machine. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout au bord, vous pouvez le faire un peu plus loin, puis après recouper l'excédent, puisque il y a pas mal de tissu, c'est froncé, soit à la surjeteuse. Donc je commence à la machine, juste pour vous montrer. Voilà, là je vais faire mon point zigzag juste à côté, comme ça de ma piqûre, et je vais après recouper le surplus. On vient ensuite soigneusement repasser la fente à l'intérieur. Voilà, donc on prend le temps de bien tout repasser. C'est presque terminé. Il nous reste l'ourlet du bas et après poser les pressions. Donc alors pour l'ourlet du bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double rempli. Donc là, je prends une épaisseur, j'ai mis le tissu sur l'envers. Je vais repasser d'abord d'1 centimètre. Voilà, peut-être vous aurez besoin d'un guide. Ou alors vous avez le compas dans l'œil, vous voyez ce que ça fait à peu près 1 centimètre. Et donc on vient à nouveau repasser comme ça. Et moi je mets un clip. Hop. Et on continue. Donc on prend un peu plus loin. Je ne le montre pas, c'est vraiment tout simple. On va venir piquer ici. Voilà, donc puisqu'on a replié à 1 centimètre, on va piquer à 0,8, 0,9. Donc on met un repère et on vient piquer comme ça tout du long par une couture droite. Tout le tour. Il ne reste plus qu'à poser les pressions. Alors, petit conseil, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, si je laisse un projet en plan comme ça, sans mettre les pressions, je vais après super procrastiner le moment de le faire. Et donc là, je me dis, bah, je vais tout de suite les mettre, ce sera mieux. Alors, moi, je vais choisir de mettre des pressions et pas des boutons. Donc, en fait, les pressions, bah là, c'est des pressions cam ou chose qui ressemble. Cam, c'est une marque avec la pince comme ça. Donc, bah voilà, je vais vous montrer comment on fait pour les placer et après, pour les poser. Si jamais vous en avez jamais fait, mais vous allez voir que c'est ultra simple. Bah, je vous mettrai, tiens, le lien, pourquoi pas, en dessous. Parce que moi, je trouve que c'est super pratique si vous avez des enfants, franchement, mais trop pratique pour ouvrir, fermer les vêtements et tout, pas avoir à mettre des boutons. Trop pratique, ça, trop un gain de temps aussi pour la couture. Voilà, alors ce qu'on va faire, là, c'est, je vais mettre 4 pressions donc sur la partie comme ça du dos. Je vais pas en mettre sur la fente, c'est pas nécessaire. Si vous préférez, vous pouvez, mais franchement, ça va bien se fermer et on verra vraiment rien en dessous, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, première étape, vous allez déterminer où vous allez mettre donc la première pression. Donc j'ai pris un stylo, c'est le stylo pareil, le lien est en dessous si jamais vous voulez un stylo comme ça. Stylo pilote friction, donc c'est le stylo qui s'efface au fer. J'ai fait un test avant sur le tissu, ça s'en va bien. Et donc je vais placer à 1 cm un petit point. Alors où est-ce qu'on va mettre la pression? Bah regardez, je crois que je vais mettre des pressions jaunes. J'ai envie, je sais pas, comme il y a des petits trucs jaunes dessus, j'ai envie, je trouve que ce sera mignon. Donc regardez un peu, posez votre pression pour voir ce que ça donne. Donc moi je trouve que la hauteur est bonne là, c'est vous qui déterminez la hauteur. C'est-à-dire que le haut de la pression va arriver à moins de 5 mm du bord. Et donc je vais mettre... je vais placer donc à 1 cm de la ligne milieu devant un petit point donc ici pour me faire un petit repère. Voilà, donc je vais faire une croix, ce sera plus lisible. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est à peu près à 1 cm de la ligne milieu dos et elle est également à 1 cm du haut du dos. Je fais la même chose de l'autre côté, donc petite croix à 1 cm. Voilà. Donc là. Ici. Voilà. Ensuite, on va déterminer, alors pourquoi c'est marqué sur le patron, bah parce que c'est pas pareil pour toutes les tailles, la hauteur d'eau elle est différente à chaque fois, donc c'est trop compliqué de mettre la place de tous les boutons, puis autant savoir le faire tout seul. Donc on va déterminer, même chose, en bas du dos, où est-ce qu'on met la pression. Donc je vais choisir pareil, à 1 cm, à 1 cm de la ligne, comme ça, du buste, de la taille de la robe, et à 1 cm du milieu dos, je vais venir faire une petite croix ici. Voilà, après on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc, comment on fait donc entre celle-là et celle-là?
Donc il manque combien de pression? Il manque, alors je vous montre sur une autre robe que j'ai fait pour Erin. Voilà, même si elle est un peu pleine de chocolat. Donc il manque, ici il faut encore ajouter 2 pressions. Et pour ajouter 2 pressions, il faut faire 1, 2, 3 espaces. Donc je vais mesurer combien il y a comme ça entre mes 2 petites croix. Et je vais diviser par 3 pour avoir la longueur des espaces. Donc ça, vous pouvez le retenir. Si entre 2 pressions extrêmes, vous devez mettre, je sais pas moi, par exemple, 7 pressions, bah, vous faites plus 1, 8. Donc vous divisez par 8 pour avoir le nombre d'espaces en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Petit truc de mathématiques. Alors, on mesure comme ça entre les 2 croix. Donc moi, là, j'ai combien entre les 2 croix? J'ai à peu près, même exactement, 14,6. Donc moi 14,6 cm divisé par 3, ça fait environ 4,9. Et donc je vais venir mettre mes autres croix comme ça, sur la même ligne, à 4,9 cm. Voilà. Et donc j'ai mon emplacement pour les 4. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je prépare mes 4 pressions. Donc, pour les pressions, il me faut 8 pics. 4 pour chaque côté. Et puis après, vous voyez, les autres morceaux, ils sont pas pareils. Il y a des mâles et femelles. Enfin, je sais pas trop qui est le mâle, la femelle dans cette histoire. Mais on va prendre 4 d'une sorte, 4 de l'autre sorte. Et vous voyez, si on les prend comme ça, c'est ça qui fait que ça s'emboîte. Voilà, donc après, dans quel sens on les met? Bah, moi, je préfère mettre celle-là sur le dessus, celle-là sur le dessous. Et après, il faut faire attention quand on va piquer, parce que le danger, c'est de... Enfin, il faut bien que ça s'assemble après. Donc, qu'est-ce que ça donne sur la robe? Bah là, je pique dans la croix que j'ai faite sur le dessus, parce qu'on veut, en fait, que cette partie, elle vienne sur cette partie. Donc là, on pique dans ce sens... Alors, si c'est dur à piquer, il y a un petit outil avec la boîte pour transpercer les épaisseurs, mais bon, là, ça va. Et attention, de l'autre côté, il faudra piquer dans l'autre sens. C'est-à-dire que la pastille, là, d'un côté, on la voit sur l'endroit, et de l'autre côté, on la voit sur l'envers. Donc, quand vous regardez la robe qui est posée sur la table, et quand on voit comme ça le dos, sur la partie gauche, il faut qu'on voit la pastille. Sur la partie droite, il faut qu'on voit le pic. Et après, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Bah là, on emboîte ça. Et de l'autre côté, ce sera le contraire. On mettra ça ici. Ensuite, on prend la pince. C'est trop simple, hein. Là, le truc noir, là. Hop, je le pose comme ça sur la pastille. Et je viens... serrer tout simplement, et voilà, c'est posé. Même chose pour l'autre côté. Et il n'y a plus qu'à clipser, et voilà, trop cool. Il n'y a plus qu'à faire ça pour les 3 autres, et la petite robe est terminée. Voilà, c'est fini pour le saut long de la robe Misty. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des grands j'aime, et moi je vous dis à très vite pour la suite. Bonne couture, salut!